Alors on y va. Donc aujourd'hui, on a pris énormément de retard, donc je vais essayer faire ça assez rapidement. Je préparais pour le Kinous Torah un sujet très intéressant. Je ne sais pas s'il est en soi intéressant, mais en tout cas, l'idée, elle est assez pertinente. On la retrouve plusieurs fois dans le Rambam, dans la Halakha, dans l'Admor HaZaken. Vous allez comprendre de quoi je parle. On prend le Rambam dans le Chod Rotseach, ou Shmirat Nefesh, dans Nezikin, paragraphe 13. Je vais vous lire. Mi shepaga bechavero, baderech ou be'emto rovet tzetahan masaha, ben shaya alea masaha, הראוילה, בין שהיה עליה יותר ממסעה, הרי זה מצווה לפחוק מעליה, וזו מצוות עשה, שנאמר, עזוב תעזוב עמו. Donc, je traduis. J'ai mon ami, je suis dans la rue, comme c'est marqué dans la Torah, dans ma parasha de Mishpatim. Le Rambam, il reprend les termes et il dit la halakha. Je vois mon ami qui est Paga Bechavero, je vois mon ami avec son cheval. Et il est en train de marcher, il est avec son animal. Et l'animal, soit un cheval, un bœuf, revêt cette achat massa. Ça veut dire, il a tellement de charge qu'il est complètement submergé, il est fatigué, il n'arrive plus à marcher, il n'arrive plus à avancer. Il doit avoir un mot plus approprié en français, mais voilà, l'idée, c'est que l'animal n'arrive plus à avancer. Ben shayale amassa roula, ben shayayote massa, que ça soit la charge, sa charge, elle était normale. Normalement, elle aurait pu supporter cette charge. Ou ben shayalea yoter mimasa, ou qu'elle a une charge plus grande, ça change pas, tu dois l'aider. Elle n'arrive plus à avancer, tu dois venir l'aider, aider ton ami, prendre ce qu'il a sur l'animal, retirer sa charge, etc. Comme c'est marqué, il dit, c'est une mitzvah positive, le Rambam, azov ta azov imo. Et il continue dans Seif Bet. Et il dit, attention, hein, pas tu vas enlever la charge et tu te sauves. Bon, je traduis rapidement. Pas seulement que tu dois l'aider à décharger sa charge, mais tu dois l'aider après à recharger. Donc tu as enlevé de l'animal tout ce qu'il avait sur lui, tu dois l'aider à enlever tout ça, et tu viens et tu remets tout ça. Il ramène le pasouk dans Dvarim Chavbet. Akem takimito zo mitzvatasa acheret. Veiminicho nival velo parak velo tal bitel mitzvatase. Si tu t'es sauvé, tu l'as pas aidé à recharger, tu as annulé une mitzvah positive. Un, tu as annulé une mitzvah tassée. Et deux, tu as transgressé une mitzvah lotassée. Tu as fait une mitzvah négative. Comme c'est marqué, il ramène comme ça le Rambam. Sheneema. L'eau tirée être à mort achicha. Il finit comme ça le Seif Bet. Tu ne verras pas être à mort achicha, tu ne vas pas voir l'un de ton ami et tu ne fais rien du tout. A priori, hein, on a on prend dans Choshen Mishpat, je ne parle pas de tous les svarim ici, mais dans Choshen Mishpat, Rechain Bet, là-bas, le tour, il dit, ça ne suffit pas de faire la prika, d'enlever la charge de l'animal, et ça ne suffit pas, vélo behadam. Ou betam akatouv, klichorat amshunanam belelo. Comme ça, il dit dans Choshen Mishpat le tour. Il dit ça, ce din-là, cette loi-là, s'applique uniquement pour un animal, mais elle ne s'applique pas pour un être humain. Tu vois un être humain avec une charge sur lui, une charge conséquente, tu n'es pas obligé de venir et l'enlever, cette charge. Maintenant, c'est ce qu'il dit. Et pas comme. Alors attention, hein, tous les Rishonim, le Rajba par exemple, n'est pas d'accord du tout avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense le Rambam? Le Knesset Agdola, c'est lui qui explique ça dans le tour. Il dit ça, ce qu'il a dit le Rambam, il a parlé d'animal, il n'a pas parlé d'être humain. Ce qu'il a parlé le Rambam, c'est d'Afka, c'est particulièrement pour un animal, pas pour un être humain. Pour un être humain, le Rambam, il dira qu'on n'a pas besoin de l'aider. Il dit, il n'a pas marqué. Tu vois clairement dans le Rambam, il ne marque pas Adam, il marque Behema. Comme ça, il est Médaillek. Comme ça, il explique aussi le Chavat Yair dans Siman Kuf Tzadik Aleph. Le Chavat Yair, il dit, ce qu'il a dit le Rambam, et d'ailleurs, lui-même, il tranche comme ça le Chavat Yair. Il dit, un homme, on n'a pas besoin de l'aider. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment il dit les mots? Shikpida Torah al tsar balechaim, de
C'est-à-dire que l'être humain, il a le cerveau, c'est à lui de réfléchir. Un animal, il n'a pas pu, peut-être il peut plus avancer, il a une blessure, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais un être humain, il est intelligent, il est bardate. Il aurait dû réfléchir que quand il va porter trop lourd, il ne pourra pas avancer. Donc Ravatier, il dit, c'est pour ça que je ne suis pas obligé de l'animer. Mais dire comme ça, comme il dit le Knesset Agdola dans le Rambam, c'est impossible. Qui je suis pour dire que c'est impossible sur le Knesset Agdola, mais c'est très compliqué. Très compliqué. Pourquoi? Parce que si vous prenez le Rambam, j'ai mis là en feuille, dans Sefer HaMitzvot, vous avez le Rambam dans Sefer HaMitzvot, Mitzvat Aseh Resh Gimel, 203. Je vous lis le Lachon du Rambam. Le mot du Rambam, il est comme ça. Ce qu'on nous a ordonné sur la BMA ou sur l'être humain, qu'il faut lui enlever sa charge, c'est dit dans Sefer HaMitzvot. Donc forcément, ce qui dit que c'est là ici, sur le Chon Rotzer, c'est pas possible. Même qu'il y a des klalim dans le Rambam, qu'on ne peut pas poser des questions sur le Sefer HaMitzvot de ce qu'il a écrit ici, mais ça, c'est quand il ne rajoute pas un prat, c'est-à-dire qu'il ne rajoute pas un détail. Là, on voit clairement qu'il a rajouté un détail. Je ne vais pas rentrer parce que c'est un peu compliqué le Yad Melachi, mais en tout cas, c'est certain que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le Lachon du Rambam. En plus, alors, on aurait pu dire, peut-être que le Rambam y parle, il y a une différence entre Prika et Teina. Peut-être qu'il y a un ami dans Mitzvah Tassé, il te dit que tu dois aider l'homme parce qu'il souffre. Il y a une mitzvah de Va'afta l'eracha kamocha, tu dois l'aider à ne pas souffrir. Mais par contre, tu ne dois pas l'aider à remettre sa charge. Mais ça aussi, c'est impossible de dire. Parce que si vous prenez le Rambam dans Sefer HaMitzvot, dans les autres, Lota c'est Resh Aïn, pas Resh Gimel, mais Resh Aïn, là, le monsieur, il a une trop grosse charge sur lui. Tu vas l'aider à décharger parce qu'il a trop. Mais tu vas l'aider à charger une partie. Tu vas l'aider à charger un petit peu. Et lui, maintenant, il ne va pas rester en plein milieu de la route. Donc, tu vas l'aider un petit peu à voir comment mettre, comment l'aider à ce qu'il ne va pas rester en plein milieu coincé. Il faut voir, est-ce qu'il le met quelque part? Est-ce qu'après ça, c'est très théorique? Comment on va gérer l'histoire? Mais en tout cas, il faudra l'aider, ce bonhomme. La BMA, c'est le même problème. Mais la BMA, il te dit Ben Massa, Ben Yotam Massa. On a le même problème avec la BMA. Même quand tu vas charger la BMA, si c'est la Yotam Massa, tu vas remettre, comment tu vas faire? Il n'y a rien à mettre, il faut réfléchir comment, où tu l'aides, où tu vas chercher une autre BMA, où tu commandes quelqu'un qui va l'aider, où il va chercher son ami, où il lui garde. Ça fait partie de la mise, commander Uber par exemple, pour continuer. Et oui, Yannick Renou, oui, tu dois l'aider à être opérationnel, à l'aider à ne pas se retrouver dans la galère. Et Achinami. Il y a une chose très intéressante, ce que tu demandes, parce qu'il y a aussi Kofin al-Midatzdom. Je ne vais pas m'éparpiller parce que déjà là, c'est très long. Mais Kofin al-Midatzdom, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah. Un exemple. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire on était dans Sodome il n'y a pas longtemps. Tu n'as pas le droit de te conduire, Babatra, Babakama. On n'a pas le droit de se conduire comme les gens de Sodome. Hormis tout ce qu'on vient de dire ici, que tu dois l'aider, tu prends un Uber. Tu vas pile là, moi je vais à Flandre. Vous allez aussi à Flandre. Vous me demandez de venir avec vous. Vous allez vous allez au Khasser. Vraiment, je dois laisser monter. Si ça ne va pas me coûter 1 euro en plus, ça ne va pas me déranger en rien, et je n'ai pas envie de te prendre, je suis ouvert, je dois te prendre avec moi. Si maintenant il y a un danger, je ne te connais pas, c'est une chose, mais il y a une yann aussi, Birklal, de pas se conduire comme les gens de Sdom. La Gemara donne un exemple là-bas dans un Batra. Les gens, ils peuvent passer, ça va leur faire un détour terrible s'ils ne passent pas par chez toi, et toi, ça ne te dérange pas du tout. C'est un jevil comme ça, ils passent et ils ne vont pas te déranger. La Gemara dit, tu dois les laisser passer. Tant qu'ils ne vont pas rentrer chez toi, c'est juste un petit passage, même qui t'appartient, et ça va leur éviter de passer 2 kilomètres en plus, tu dois les laisser passer qu'au final, Midazdom. C'est lié parce que là, on est en train de parler de toutes les mitzvot et vous allez voir jusqu'à où ça va, tout ça. Ben Adam la Chavero. Bon, quoi qu'il en soit, le Rambam ne peut pas dire parce qu'il dit clairement, dans Resh Gimel, il te dit qu'il faut l'aider à être porek, de décharger, et dans Resh Aïn, dans Sphera Mitzvot, dans Resh Aïn, il te dit clairement, tu prends et tu l'aides à charger de nouveau. Donc, il y a une grande question, on ne comprend pas comment on peut dire sur le Rambam. Clairement, il te dit, là, tu l'aides. Tu ne peux pas dire qu'il y a une différence entre Prika et Teina, comme là, ils ont essayé de faire, etc. Alors, tu vas me dire, alors pourquoi dans l'Iyad HaChazaka, ici, il n'a pas marqué Adam? Il a mis, c'est une question. Alors, bien sûr, l'Achronim, les Maserokar, par exemple, il a posé la question. Il a dit, tu sais pourquoi il n'a pas marqué un homme là-bas? C'est un Kalvachomer. Déjà, une BMA, Shenda, Tamsakel, il lui a fait à l'envers. Il dit déjà un animal que tu dois l'obligation de l'aider, Kol Sheken ou Kol Sheken, un être humain que tu devras l'aider. Comme ça, il dit le Maserokar.
Et bien, maître, on a une question sur le Chavat Yair. Pourquoi le Chavat Yair, il ne prend pas comme ça et lui, il voit tout le contraire. Il te dit non, un homme, il doit réfléchir, un animal, il ne réfléchit pas. On va revenir, bien sûr. Je vais expliquer le Chavat Yair. Ça va être le but aussi un petit peu d'expliquer les chitotes en fait de chacun. Et on va voir après un Morazaken. C'est très, très beau l'idée. Il y a une sikha du rabbi dans l'équité Sikhot, tome 34. Le rabbi là-bas, hein, il parle du Rambam dans Elchot. On va le lire. Dans Elchot Rovel ou Mazik. Voilà. Dans Elchot ou Mazik, il y a marqué un homme, il n'a pas le droit de se faire du mal, ni à lui, ni à son ami. Et un homme qui tape une personne cachée en Israël, il est ouvert sur l'otassé. Afilou, je lis les mots du Afilou, l'agbi al yado, al chavero assour, vechol amagbi al yado al chavero, afal pichilou ikaou, arezé racha. Chez Medvarav, maintenant, il y a quelque chose qui. Alors là, vous allez voir, c'est très spécial. Il dit là-bas, le Rambam, qu'on n'a pas le droit de taper Adam caché en Israël et on est ouvert sur un otassé. Et même lever la main sur son ami, c'est assour. Comme ça, il dit le Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Celui-là qui lève la main sur son ami, il dit, c'est un rachat. C'est très important chaque mot. Vous savez, les Rishonim, chaque lettre, elle est réfléchie et pesée. Il dit Arezé rachat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu, si vous voulez, une thèse un peu sur l'épisode de l'Adam Lachavero. J'étais voir dans Sanhedrin Nunchet, page 58 dans la Gemara Sanhedrin. Parce que le Rambam, il prend du Talmud ou de la Torah. Tu vois le Lachon là-bas, ce dîn qui est rapporté. Alors là-bas, il est rapporté différemment. Ça, il est rapporté la même chose. Ça, c'est le Rabbi qui rapporte. Et il rapporte là-bas dans Sanhedrin, il dit, quand tu vois là-bas le Makor, la source de ce dîn qu'il a mis le Rambam, il y a deux choses qui changent. Il y a deux paramètres qu'il a rajoutés, Maïmonide. La première, il a dit, afile ou même lever la main sur ton ami, c'est assour. Al-Khabero assour. C'est pas marqué comme ça en Sanhedrin. C'est marqué celui-là qui lève la main, pas même lever la main sur son ami. Il y a marqué que tu lèves la main sur ton ami, même lever. Je ne l'ai pas tapé, hein, j'ai levé. C'est assour. Ça, il a rajouté le Rambam. Deux, il y a marqué là-bas Nikra. Il est appelé Racha. Le Rambam, il n'a pas dit Nikra. D'ailleurs, je me suis repris tout de suite. Il a dit Arez et Racha. C'est un Racha. Donc, vous voyez, il y a quelque chose. Si le Rambam, il change, d'abord, il rajoute un paramètre entier, une ligne entière sur le din du Makor de la Gemara. Et en plus, il change le mot. Il ne te dit pas Arezé Racha, mais pas Arezé Nikra Racha, mais Arezé Racha, c'est qu'il y a quelque chose. Le Rambam, il explique. Et d'ailleurs, si tu prends le tour, ou l'Admorazaken, eux, ils prennent le Lachon de la Gemara. Ils ne rajoutent pas ça. Alors, déjà, Nikra Racha et Arezé Racha, c'est quoi le Inyan? C'est quoi le sujet? Pourquoi il y a une différence? Je vais vous dire. C'est très simple. Il y a Nafkamina, Lachalemaase. Vous savez que un rachat, à proprement dit rachat, qui est considéré comme rachat, il y a des halachot. Il aura pas de la édoute, il aura pas de témoigner, etc. Arez et Nikra Racha, Zalder Agata. Agata, c'est la Agada. C'est un peu si je te dis, tu fais ça, c'est très grave, c'est pas beau, tu es considéré comme un rachat. Mais attention, c'est pas pour autant qu'on va t'interdire de témoigner, tout ça. Zénikra Racha, ça c'est que la Gemara. Le Rambam va beaucoup plus loin. Il dit Arezé Racha, c'est un rachat, et avec les nafkaminot alachal et maasé. C'est-à-dire, il n'aura pas à témoigner, c'est un vrai rachat, il a levé la main, c'est très grave, il y a pas, c'est pas le Dechagata, comme le tour il a voulu ramener, et comme l'Admorazaken dans ses guimel. Le Rabbi, il explique la différence entre le Rambam, quelque part le tour, l'Admorazaken, de la Gemara, les Shonot. Il dit le Rambam, dans ses guillemets, il dit, comme je vous dis, hein, l'Admorazaken, lui, il a pris le même Lachon que le tour. C'est comme c'est marqué clairement dans la Gemara, il a pris comme ça. Il n'a pas pris comme le Rambam. Le Rambam, il dit que l'interdit de taper et de lever la main, c'est un issour sur le poël. Celui-là qui va taper, c'est ce qu'on appelle une anaga meguna, c'est-à-dire quelque chose de sale, de mauvais, un mauvais comportement. Le tour, bien sûr que les deux, on est d'accord, hein, qu'il y a un qui va souffrir et un qui va taper. Mais en réalité, sur quoi je me focalise plus?
On va voir, on va bien sûr expliquer tout ça. Donc, il y a au moins 15, j'ai compté 14 à la faute. Est-ce qu'on va se focaliser sur le maquet, sur la personne qui va taper, ou la personne qui reçoit? Si le Icar du Issour, en fait, quelle est la majorité du Issour? Comme ça, le rabbi l'explique là-bas. Il dit, est-ce que ce que je vais voir, c'est la conséquence de l'acte? C'est-à-dire, l'autre, il a eu un tsar, il a eu un bisayon peut-être, sûrement même. Il a reçu un coup, donc c'est un dommage corporel, et tout ce qui va avec. Le Rambam, il se focalise. Le Icar, on va voir après plus loin, c'est mamash sur la personne qui tape, le maquet. Le Rambam, ça va sur le maquet. Et donc, s'il a seulement levé la main, même s'il n'a pas tapé concrètement, il est appelé rachat dans toute la forme. Le Icar du Issour, c'est lui, si ce n'est pas la conséquence. Et pour l'Admorazaken, pour le tour, c'est le Nifal. Si j'ai seulement levé la main sur mon ami, c'est grave. Nikra Racha, il a appelé Racha, mais Alder Hagata. En parenthèse, regarde, si vous avez le temps, parce que c'est intéressant de voir les mots de la Sira, comment le rabbi décortique là-bas, c'est vraiment très très beau. On peut aller beaucoup plus loin en fait dans la Hakira. Dans la Hakira, c'est l'enquête qu'on est en train de suivre. Est-ce que une personne qui tape son ami Bepoel, est-ce que le Issour, il est dans l'action de taper ou dans ce qu'on vient de dire, dans la Totsa? La Totsa, c'est là ce qui va ressortir de ça, les conséquences. Les conséquences. Alors, pour aller plus loin, c'est en réalité, le monde a été créé, je vais un peu plus loin, pour réparer l'être humain, c'est-à-dire pour que l'homme, il est un peu, il y a deux, dans le Midrash, il y a deux chitotes. Il y a, est-ce que le monde, il a été créé dans Vaikra Rabbah, c'est marqué l'etaken haolam, mishu mishu voshel olam, ou c'est mitzat ve'alarta bidrachav. Le monde est bon. Bien sûr, je ne comprends pas dans la question est-ce que le monde aurait dû être créé, la fameuse question dans la Gemara, que le Sanhédrin, pendant plus de 20 ans, ils ont discuté là-dessus. Est-ce que ça valait le coup de créer le monde? Mais maintenant qu'il est créé le monde, le tahlit du monde, c'est. Donc, en réalité, c'est quoi le tahlit? Est-ce que c'est Kaya la Gavra, pour que l'homme, il aimait taken ses midot? Ou c'est Agana Tamouké, c'est-à-dire on va protéger celui qui va recevoir le coup, et ça aurait été, c'est pas, bien sûr qu'il y a les midot, je suis en train de dire c'est quoi le Ikar? Ou est-ce que c'est la conséquence? Et donc le Ikar, c'est Metaken le Ishuv Shel Olam, et Metaken le monde autour de soi. Certes, tu dois changer, tu dois faire attention à toi, mais le Ikar, c'est Ishuv Shel Olam ou Valar Tabidrachav. Bon, si on veut plus comprendre le sujet, il faut voir le Mahamar dans Bati Legani Tafshin Zain. Là-bas, il explique un peu quand on descend dans le monde, c'est quoi le tahlit. Et il y a deux chitones, même Al-Pikabala, c'est quoi le tahlit. Mais est-ce que c'est Valar Tabidrachav ou Ishuv Shel Olam? Est-ce que c'est Kala Gavra? Et là, on peut essayer encore de comprendre plus la mahloket entre le Rambam, Admorazaken, qu'en réalité, si je vois le maquet, que c'est Mishu Valar Tabidrachav, que le monde, il a été créé pour se changer à soi-même. Alors, du fait que j'ai levé la main, j'ai quelque part bafoué l'existence même. C'est-à-dire, sur ça même, je suis interdit. Valar Tabidrachav, tu dois être mitaken. Tout ça que le Rambam, il se focalise là-dessus. Et il rajoute même sur des mots de la Gemara. Mais le tour et l'Admorazaken, que eux, c'est sûr, si vous voulez, c'est Chapsa et Gavra. Alors, on va voir qu'il y a une petite différence entre Chapsa et Gavra, mais est-ce que je vois la conséquence de la personne? Dans cette même idée, je ne vais pas tous les citer, je vous dis, j'en ai cité 14. Et chaque fois, on voit le Rambam avec sa chita, l'Admorazaken avec sa chita, et chaque fois, ça revient c'est une idée qui revient tout le temps. Par exemple, le Rambam dans. Non, je ne l'ai pas ici. Attends, je l'ai pris le deuxième, non. C'est pas grave, je vais le citer par cœur. Il y a le Rambam d'ailleurs, le rabbi, il rapporte là-bas aussi dans Chalek Lamed Dalet. On n'a pas le droit de se marier. Il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme. Et notre idée, c'est de les divorcer. Il y a marqué le Rambam, il dit là-bas, Velo ki yoshevet tartav ou meshab, shto vedato le garsha. Bon, dans Issour, il dit là-bas, ça vient de l'interdiction, al tachosh al rechara, vous yoshev la vetarifa. Itra ou itar, si on ne veut pas du mot. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'être avec ton ami, tu lui fais croire que tu es un bon ami, et tu lui fais un coup. Un peu comme Ifnei Mirchon, mais un peu différent. C'est-à-dire, lui, il est Yoshev la Betarita. Elle, la pauvre, elle se marie avec toi.
Elle est heureuse, elle a confiance. Mais toi, tu as déjà l'idée de la divorcer. Juste, tu veux la prendre pour X raisons, on ne va pas entrer dans les détails. Tu veux la prendre quelques semaines et après, tu la jettes. Ça, c'est assourd. Al Teshel Vedachita. Maintenant, il y a une grande différence, vous allez voir. Il y a deux raisons pourquoi le Issour. Un, Al Tachojra, ce qu'on vient de citer maintenant, que tu n'as pas le droit elle est avec toi, elle laboure avec toi, elle est à côté de toi, il est avec toi, c'est pour un homme, et toi, tu lui fais un sale coup. Ou, là, ça serait sur le Gavra, ou est-ce que c'est sur le tsar, le bisayon que tu vas lui faire? C'est après, tu imagines, il s'est marié 2 semaines, il la jette comme un poisson pourri. Excusez-moi des mots un peu durs, hein, mais voilà. Est-ce que je vois ça ou ça? Nafkamina la khalemase, et vous allez voir que ça se revient. Comment? Les deux, c'est Gavra. Non, c'est est-ce que je vois la conséquence de la femme, sa souffrance qu'elle va subir à cause de ça, ou je vois non, que le monsieur, il y a marqué Al Tachojra, donc ça veut dire c'est lui, comment son action elle est. Bon, la femme elle va voir ce qu'elle va voir. Attention, on est tous d'accord que les deux c'est pas bien, hein, mais sur quoi je me focalise plus? Ça veut dire en fait, on revient encore à la ferme Strakira. À la Khalema, c'est quoi la différence? Et on la revoit après dans les Rishonim. Le Rambam il va dire que dans tous les cas, comme on voit le Ishamake, même si tu es maudit à la femme, tu dis à la femme, écoute, je vais te divorcer, moi je me marie pour 2 semaines, mais je vais te divorcer. Vu que l'action, elle est méchante, même si elle va être d'accord, l'action, elle est mauvaise, et que le monde, il a été créé pour les taken midot chez la dame, donc ça sera interdit. Or, d'autres rishonim, c'est le Ramban, le Tour, on revoit le Tour, le Chabat Yair, non, c'est moutard. Du moment que tu lui as dit, c'est moutard. Maintenant, on comprend pourquoi. C'est quoi cette marloquette? Sur quoi ils discutent? On revient à ça. Est-ce que tu viens à ça ou tu viens à ça? Bon, il y a d'autres marloquettes. Un exemple, ça va vous plaire. Un shochet minatz dadim. Ça, je ne comptais pas la sortir, mais c'est intéressant. J'ai dit, il y a un shochet avec nous. Shochet minatz dadim. Un shochet qui fait la shkrita de minatzad. Il y a une marloquette dans Choulin. Je crois que c'est Yudalet. Voilà. Voilà. Sinon, Choulin, page 19. Ashochet minatz dadim. Alors, il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Enfin, une chita dans Rashi et Tosfot. Ashochet minatz dadim, celui-là qui, vous savez, la shrita, elle se fait, on n'a pas le droit de faire sur soi-même devant. D'accord, là. Mais non, là, on n'a pas le droit de faire là. Enfin, on n'a pas le droit. C'est pas ce qui est marqué ici. Ashochet minatz dadim, c'est marqué, c'est cachère. Mais, la grande question qu'on a, et c'est marloquette Rashi Tosfot ici, voilà, ce petit Tosfot, Ashochet minatz dadim, Matzina Neomar, Davka Dievet, Pafilu Exasimanim Zeratulo, Irzir ou Bekuntres Lopireshken. Et le Kuntres et Rashi n'a pas expliqué comme ça. Marloquet Rashi Tosfot, je fais minatzad. Je ne fais pas la shrita comme d'habitude, devant, mais à côté. Tout le monde est d'accord, c'est cachère. Sauf que Rashi te dit, c'est moutar le khatrila. Tosfot dit non, c'est pas moutar le khatrila. C'est assour le khatrila. Enfin, c'est pas moutar le khatrila. Bedi evet que tu l'as fait alors c'est cachère. Mais le khatrila, t'as pas le droit. Pourquoi? Mishum tsar balechaim. T'as un tsar balechaim. Alors, c'est quoi la marque? C'est une marloquet Metsiout. Les deux, ils seront d'accord. Ils ne peuvent pas discuter sur une Metsiout. Il y a un rajba là-dessus. Est-ce qu'il peut avoir dans le chasse une marloquet Metsiout ou pas? Bon, c'est encore un autre sujet. Mais là, la grande question, elle est pourquoi il permet à une interdit? Il dit Bédiavad ou Bédiavad. Exactement. Alors, on va revoir. C'est est-ce que je vois. Alors, on revient à ça. Alors, et d'ailleurs, le Rambam. Prenez le Rambam dans une Chotrita. Perek Aleph à la Khatet. Il dit, le Rambam, il faut faire au milieu. Si tu as fait Minatz Dadim, Shrita Tokshera, Mashma du Rambam qui tient comme Tosfot, que c'est un Bedi Eved. Et on revient encore à la même idée. En réalité, regardez, écoutez. Est-ce que je vois la Totsa? C'est-à-dire, je tue la bête, puisqu'elle est outra, parce qu'il y a une yann de outra ici, puisque la bête, elle est permise et elle est pour moi, pour que je la mange, comme c'est rappelé dans la lacha, puisque finalement tu as droit, même qu'il y aura un tsar balechaim, c'est agave, puisqu'elle est outra, cette bête, donc tu as droit, même si tu vas la faire souffrir, qu'est-ce que tu veux, elle est outra. Ou non, moi je vois pas la totsa. La totsa, finalement, je vais la manger, je vais faire une shrita, je vois pas ça. Je vois le gavra.
Et si c'est le Gavra qui est problématique et qu'il a été créé sur terre, je vais un peu plus loin, pour être Metaken, c'est Midot. Donc même faire la shrita d'un côté, ça serait interdit parce que l'homme, il ne doit pas être Arzar. Et ça serait la chita de Tosfot, la Shochet Minad, Zdadin Matinan de Davka Diavad. C'est pour ça que Tosfot, il dit c'est Davka Diavad. Et c'est pour ça que le Rambam, il va comme Tosfot. Bon, on peut aussi expliquer une sikha Trayeloul sur la fameuse sikha En Mashkin Veshortim Tamid Bariot Veshochatim et Abaitot. Bon, bref, il y a plein de l'Admourazaken Bepashtout, il va comme le tour. Maintenant, on revoit ça par exemple dans, vous savez, dans Shiloh Hakan. Vous connaissez tous ça, vous êtes Shiloh Hakan, d'envoyer la maman et de prendre les oisillons. La mitzvah qu'on connaît tous, Shiloh Haken. Dans Shiloh Haken, il y a Chabad Bayer. D'ailleurs, les gens, les poskim, en tout cas, ils les connaissent tous les gens qui sont skim un peu dans la lacha. C'est quoi ce Chabad Bayer? Il y a marqué dans Choulin, encore Choulin, c'est dans Kouf la tête 139. Voilà. Kouf la tête. Il dit que quelqu'un qui n'est pas intéressé ni la mère ni les enfants, est-ce qu'il doit quand même faire Shiloh Hakan ou il ne doit pas faire Shiloh Hakan? Parce qu'il y a marqué Lotikar M Albanim. Mais s'il veut ni ça ni ça, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il part ou pas? Le Chavatier dans Simat Samer Zayin, il dit il peut courir après elle. De toute façon, tu as une mitzvah. Mais tu as une mitzvah de le faire, mais tu n'es pas obligé de le faire. C'est-à-dire, si tu n'es ni intéressé de la mer, ni intéressé des oiseaux, tu peux quand même aller courir après et faire la mitzvah, mais tu n'es pas obligé de la faire. Le Khatam Sofer, il n'est pas d'accord. Il amène il ramène le Ramban là-bas, Nachmani, le Rambam. Il dit, sur la Torah, il dit, c'est un inyan de Tsar Balechaim. Et il dit, c'est interdit. Encore une fois, là, on revoit la même inyan. Est-ce que c'est Mina Gavra? Donc, et le Chavatier, entre parenthèses, pour vous rappeler au début qu'on a commencé, lui, il disait que l'homme, on ne doit pas l'aider. Donc le Ravadier, il dit non, tu peux courir après. L'homme, ça ne me dérange pas, encore une fois. Lui, le Ravadier, il va dans la Chita, pas comme le Rambam, il va comme le tour. Donc lui, il suit toujours son cadre. Or, Rambam, et lui, il suit le Rambam d'ailleurs. Le Rambam n'est pas d'accord. Le Rambam, il dit que si tu lui cours après Stam sur l'oiseau, tu ne dois pas le courir après. Tu n'as pas besoin de le courir après, tu n'as pas besoin ni de la haine, ni des bannis. On voit encore cette même. Bon, je ne vais pas trop prendre. Il y a encore beaucoup. Je vais juste finir, voilà. C'est, en réalité, toute cette Chita, c'est voir la Totsa, le Gavra. On le voit aussi avec, entre parenthèses, on la voit aussi avec une mitzvah extraordinaire. Dans l'Otachmot Benoten Dami, il y a une mitzvah. Je me rappelle quand j'ai étudié Dayanout dans Prochain Mishpat, elle m'avait beaucoup, pas choqué, mais intrigué. Il y a une souga qui est très connue qui est Tlou Vezavin. Tlou Vezavin, Zavin Kanya, Tlou Vekanin. Tu prends une personne, tu la pends. Tlou Vezavin, tu la pends. Tu le pends et tu dis vends-moi ton terrain. Vends-moi ton terrain. Je lui donne le prix du marché. Vends-moi un peu plus. Il accepte de te vendre la Mechira et les Chala. Alors, Tlou Vezavin, Zavin Kanya, Tlou Vekanin, Kanin Kanya. Ça marche. Il y a un peu la même idée dans l'Otachmot. Il y a un Otachmot. Maintenant, il y a une grande discussion. Est-ce que je vais voir quelqu'un, je dis, vends-moi ton bien, vends-moi ton bien, vends-moi ton bien, et je suis envieux de son bien, vends-le. Il y a une discussion. Est-ce que il y a une marloquette, est-ce que ça marche ou pas, que tu vas le voir comme ça? Est-ce que tu es ouvert sur l'Otachmot? Est-ce que, et là, la marloquette, elle est comme ça. Le Rambam là-bas, il dit, si tu es parti le voir, lui dire vends, tu es quand même ouvert sur le Tarmod. Et tu n'as pas le droit de lui faire ça. Tu n'as pas le droit de lui dire 50 fois, vends-moi ton bien. D'accord? Et là, justement, il dit du fait, et le Mishneh Lameler, il explique la raison du Rambam, il dit du fait qu'il va et qu'il est Mishtadel, vends-moi, ça c'est le Issou. Il dit, et d'ailleurs il dit là-bas, il dit c'est un lave shen bomaase. Rien que du fait qu'il va le voir, il lui dit vends, ça s'interdit. Il y en a qui disent c'est mouta.
Dans le Lashon du Rambam, il est comme ça. Kol hachomed avdo, amato, beto, vegelav shel chavero, kol davar she'efshar lo shikneu mimeno, virpid alav bere'im, ve'ivtzir bo, ad shilekach mimeno, afal pi shnatan lo damim rabim, arez זה עובר בלא תעשה, נאמר לא תחמוד. Mais le Tosfot, il n'est pas d'accord. Il dit, il n'est pas ouvert sur le Tahmod, Biyaïv Mamon, on n'est pas, donc il n'y a pas de problème. Donc, toujours, on voit encore là-bas aussi. Le Rambam, bien sûr, qui va dire que c'est interdit. Parce que, puisque, encore une fois, on revient que tout vient sur le Gavra et sa conduite, comment il doit faire. Donc, s'il va le voir, il dit, vends-moi, c'est une conduite Megbouna. Même si à la fin, il va le vendre de bon cœur. Mais la façon dont la fin justifie les moyens, c'est-à-dire la façon dont il a acquéri son bien, elle n'est pas soule. Donc, le Rambam, il dit, il est ouvert sur le Tassi, il est ouvert sur le Tahmod. Le Tahmod, ce n'est pas sur la Totsa, mais c'est sur la Peoula. Et avec tout ça, il y a encore dans Baltachrit, je vous dis, il y a 14, on est resté 3 ou 4, et dans Mesa, dans Maaké, juste pour vous dire, et maintenant on comprend toute la marloquette au début, quand tu vois ton ami avec avec le fardeau qu'il a sur lui, avec la charge qu'il a sur lui. Si je vois sur le Gavra, ou je vois la Totsa, que l'animal ne va pas souffrir. Entre parenthèses, là-bas, il y a encore une autre halakha dans la suite du Rambam, c'est si tu vois ton ennemi et ton ami, qui tu dois aider en premier. Il y a une différence entre le Rambam et l'Admorazaken. Est-ce que tu dois aider l'ennemi en premier ou tu dois aider ton ami en premier? Le Rambam, il dit tu dois aider ton ennemi en premier. Et là, je le comprends très bien, ce que là, les différences. Pourquoi, sur quoi? On n'est pas dans des régachotes ici, des sentiments. Non, c'est ton ennemi, fais la chaleur, c'est pas ça. Il y a tout un cave derrière. Il y a un vrai cave derrière, qu'on revient encore à la même chose. Le Rambam qui voit la Peoula de l'homme, il voit la Peoula, donc tu dois aider l'ennemi d'abord. Le sonnet, il va passer avant le rêve. Tu vas d'abord aider à décharger ton sonnet. Le Noazaken qui voit plus la Totsaha, donc il va aller plus dans la deuxième Shita. Et là, maintenant, on comprend très bien le Chavat Yair, pourquoi il dit pour l'homme, etc. Parce que tout est lié en réalité au Gavra, et tout est lié. Est-ce que je vois l'être humain, comment il va faire sa Peoula, ou est-ce que je vais voir la conséquence de la Peoula? C'est la conséquence de la Peoula que créer son ami. Si c'est la conséquence de la Peoula, c'est pareil. La conséquence, ça veut dire qu'il ne va pas souffrir l'animal. Mon ami est lui. Est-ce que je vois d'abord l'animal qui souffre, Okay. et donc je dois le décharger d'abord l'animal, même si où je vois c'est l'être humain qui le écarte, et donc je dois aider d'abord mon ennemi. Est-ce que je vois la totsa de l'animal qui ne va pas souffrir, ou non, je dois aider d'abord à mon ennemi à aider à charger? Ah, mais l'animal, elle souffre entre-temps, oui, mais puisque le monde, il est pour moi, alors c'est marqué Kolam Nivra Bishvili. C'est-à-dire que plus que, là aussi, on peut aller plus loin dans la Fakira encore. Mais bon, on va s'arrêter là. Alors, si on regarde que un aspect subjectif, c'est-à-dire que, voilà, que la pas l'objet, mais le sujet. Dans ce cas-là, que ce soit l'ami ou l'ennemi, la Peoula, elle serait identique. Donc pourquoi est-ce que le Raman fait prévaloir l'ennemi? Ouais. Il faut revoir là-bas. J'ai pas tout expliqué là-bas. Je vous ai amené en un mot, mais il faut que je vous explique tout le Inyan là-bas.